بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je suis professeur Mohamed Zahiri, un des professeurs intervenants dans ce cours d'introduction à l'étude du droit. De prime abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans ce cours, ainsi qu'une excellente participation et un excellent parcours universitaire. Je sais bien que la matière est toute nouvelle pour vous, surtout qu'il s'adresse à des étudiants en sciences économiques et de gestion, raison pour laquelle je vais vous faciliter ainsi que mes collègues intervenant dans ce cours l'accès au domaine étudié. Je puis vous assurer aussi que vous aurez de ma part, ainsi que mes collègues, une oreille attentive tout au long de notre parcours ensemble, attentive à toute question susceptible d'être posée. Comme vous le savez bien, nous allons passer ensemble 12 ou plus de 12 séances. Mais la question qui se pose, c'est pour aboutir à quoi? Et surtout, comment? Le cours d'introduction à l'étude de droit. C'est un thème, ou c'est l'étude d'un thème juridique, selon une approche favorisant l'intégration des connaissances et surtout les connaissances des notions fondamentales de droit. Et vise aussi l'intégration ou le développement des habilités. Des habilités, ce qu'on appelle en arabe al-malaka al-qanouniya. Alors c'est un cours qui poursuit deux buts principaux, à savoir apprendre les fondements et les orientations générales de droit et acquérir une compréhension spécifique de la règle de droit, des notions de base dans notre système juridique marocain. Alors, il s'agit principalement d'un éclairage dans le paysage juridique marocain actuel. Le cours d'introduction à l'étude de droit est un cours qui peut avoir aussi comme objectif fondamental l'accroissement des habilités en droit afin de comprendre la réelle implication du droit dans notre société marocaine. Ce cours aborde les aspects essentiels et les notions fondamentales relativement à l'étude de droit marocain. Il est important que les principes et la nature de cette riche et variée branche de droit soient bien compris, à la fois par les juristes en premier lieu, et aussi par des économistes et par des gestionnaires comme vous. Comme vous le savez bien, il y a une relation étroite entre le droit et l'économie, surtout la présence du droit dans le milieu économique. C'est un cours essentiel pour toute personne qui porte intérêt aux sciences juridiques ou qui s'intéresse au domaine du droit. Il est essentiel de rappeler que le cours d'introduction à l'étude de droit s'adresse à des étudiants de l'économie, sciences économiques et de gestion. Donc, il vise à donner un portrait de la discipline de droit marocain. Il s'agit principalement de définir la règle de droit et les grandes branches de droit positif, d'analyser les sources de droit, d'étudier les droits subjectifs et enfin, si on aura le temps, de comprendre le cadre organisationnel de l'application de droit. À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure d'acquérir les notions fondamentales relatives aux sciences juridiques de façon concrète, individuelle
dans le but ou afin de comprendre le fonctionnement juridique et judiciaire marocain et de dégager la structure générale ainsi que les concepts de droit. L'objectif aussi de ce cours est de permettre à l'étudiant d'acquérir la connaissance nécessaire pour comprendre les catégories et les sources de droit positif marocain. Enfin, l'étudiant sera en mesure de comprendre tout cadre juridique intervenant dans votre discipline, à savoir l'économie et la gestion. Le cours examine de manière générale, mais parfois détaillée, selon les thèmes et selon les parties abordées. Alors, dans une introduction, nous allons essayer de vous donner des définitions de ce qu'est le droit, en quoi consiste le droit, et de vous expliquer le rôle et l'importance du droit dans la société. Il y aura deux parties. La première partie, ça serait le droit objectif, et là on va mettre l'accent sur la règle de droit, d'expliquer les définitions de la règle de droit, ainsi que les caractères de la règle de droit, et d'essayer de distinguer la règle de droit à travers ses caractères avec d'autres règles de conduite sociale, à savoir la règle religieuse ou la règle de morale. Par la suite, nous avons essayé d'aborder les branches de droit et la classification de la règle de droit. Et là, on va étudier une classification selon la nature ou selon le fond de la règle de droit ou selon les relations juridiques. Et là, on parle de droit public et de droit privé. Par la suite, il y aura un chapitre qui sera consacré à l'étude des sources de droit. Comme deuxième partie de ce module, cette deuxième partie porte particulièrement sur les droits subjectifs. Et là, on va parler des personnes titulaires de droits subjectifs, ou ce qu'on appelle les sujets de droit. On va parler aussi de la classification des droits subjectifs, les biens, la classification des biens, les droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux, et ainsi de suite. Et si on aura le temps, bien sûr, il va y avoir un aperçu général sur ce qu'on appelle le système judiciaire ou l'organisation judiciaire marocaine. La méthode d'enseignement, vu les circonstances actuelles liées à la pandémie Covid-19, le cours se déroulera sous forme d'exposés magistraux à distance, et ce par les professeurs intervenant dans ce cours. Et puis le mode d'évaluation, il va y avoir bien sûr deux examens, un examen ordinaire à la fin du semestre et un examen de rattrapage. Le document ou la bibliographie ou le document requis, alors il y a les notes de cours en premier lieu, et puis il existe plusieurs ouvrages de l'introduction à l'étude de droit, comme celui de professeur Mohamed Jalal Saïd, introduction à l'étude de droit, le professeur Abdelaziz Sqali, introduction à l'étude de droit. Ces ouvrages vont vous aider à se préparer au cours, de faire des lectures préalables pour que vous puissiez comprendre les concepts et l'analyse qui va être traitée dans le cours par vos professeurs. Alors vous devez savoir que ce cours est plus ou moins difficile, ce qui fait que présence sur la plateforme, prise de notes, lecture préalable, révision ponctuelle de chaque séance ou de chaque cours vous seront les clés de votre réussite.
Alors je vous souhaite, ainsi que mes collègues, un agréable semestre et un excellent parcours universitaire. Alors comme vous le savez bien, l'homme est par sa nature sociable. En principe, il n'est jamais isolé, mais il est fait pour vivre en société. Alors l'homme est porté à gouverner, à organiser sa vie avec les autres hommes. Donc, il appartenait à un groupe social donné. Il appartenait à une communauté, alors il appartenait à un État. Autrement dit, l'homme fait partie d'une société. Une société qui nécessite des relations entre ses membres, des rapports et des disciplines qui déterminent et protègent ces relations. Ce sont des principes qui, fondamentaux, qui protègent les relations et les rapports dans la société. Et naturellement, dans le cadre, dans une société, plusieurs actes, plusieurs comportements, plusieurs rapports naissent, et des rapports, je dis ici, humains et sociaux naissent. Par conséquent, des problèmes, des difficultés, des problèmes et des litiges surgissent dans la société. Ainsi, l'individu, la personne, ne doit pas bénéficier d'une liberté totale, une liberté absolue. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas porter atteinte aux libertés des autres. Donc, il fallait élaborer des règles, il fallait élaborer des normes qui limitent ces libertés totales et absolues. Des règles qui organisent les relations humaines en société. Ce sont ces règles qui constituent ce qu'on appelle le droit. Donc, le droit est nécessaire. Il est nécessaire pour une société. Pourquoi? Parce que le droit, en tant qu'un ensemble des règles juridiques, vise à organiser et à gouverner la vie en société. C'est la raison pour laquelle toute société, soit ancienne ou contemporaine, a établi un système juridique qui régit la société et surgit les rapports humains et sociaux. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce que le droit? En quoi consiste le droit? Quelles sont ses branches? Les classifications de droit, quelles sont les sources de droit? Pourquoi peut-on s'instruire en droit et développer, bien sûr, nos connaissances et nos habilités juridiques, etc. Ce sont normalement les questions ou des questions qui doivent vous préoccuper au début de ce cours. Après avoir obtenu vos baccalauréats, vous avez choisi d'entreprendre des études en économie, en sciences économiques et de gestion, et vous avez des cours de droit dans votre cheminement académique de licence fondamentale. De même, vous venez d'approcher la discipline de l'économie et de gestion, mais aussi étudier des modules de droit. Pourquoi? Quelle est l'utilité de ces modules de droit dans votre parcours universitaire en économie et en gestion? L'étude de droit par les économistes et par les gestionnaires comme vous est sans nul doute une richesse
de l'analyse économique. Le droit intervient dans le domaine économique pour établir un minimum d'ordre, pour établir un minimum d'honnêteté et de sécurité, et ce, par la réglementation de la vie économique. Donc, le droit joue un rôle axial et essentiel dans la planification et la gestion économique ou de l'économie nationale. L'organisation de cette économie nationale se réalise à l'aide d'instruments juridiques tels que les lois, les décrets, les ordonnances, etc. Par exemple, les règles juridiques apparaissent dans l'activité des entreprises. Et comme vous le savez bien, en vertu des dispositions juridiques, nous serons en mesure de connaître, de préciser le cadre juridique de la création des entreprises. Nous précisons aussi les formes juridiques des entreprises. Alors à travers quoi? À travers des règles juridiques, à travers un ensemble des règles de droit. Très bien. Alors il paraît clair que vous avez tous quelques idées sur qu'est-ce que le droit. Et la majorité des gens pensent sans doute que le droit est particulièrement lié à la contrainte, à la peine, à la sanction. Ils croient que le droit soit ce qui ordonne ou ce qui interdit. Or, le droit est beaucoup plus que cela. Il constitue un vaste champ de connaissances, un vaste champ de pratiques juridiques. Partout, il y a de droit. Le droit régit la vie en société. Il surgit les rapports sociaux et humains, rapports entre époux, rapports entre les parents et les enfants, rapports économiques, rapports commerciaux, rapports des individus avec l'État, rapports des États entre eux, etc. Alors, le droit surgit, il régit, il gouverne, il organise ces rapports humains et sociaux. Autrement dit, la discipline de droit n'est pas liée seulement au litige, n'est pas liée seulement aux poursuites judiciaires. Le droit est omniprésent dans notre vie quotidienne. Cette présence nécessite la connaissance de ses origines, de ses sources, de sa raison d'être. C'est ainsi que ce cours d'introduction à l'étude de droit consiste à vous donner une vue d'ensemble sur la règle de droit, sur les notions de base de droit marocain. Il s'agit principalement, comme je l'ai précisé avant, d'un éclairage dans notre système juridique marocain actuel. Bien que ce cours d'introduction à l'étude de droit soit essentiellement destiné aux étudiants de première année licence en droit, et aussi à vous, en tant qu'étudiants d'économie ou en sciences économiques et de gestion, il est important de noter et de souligner que la connaissance des sources de droit vous permettra certainement de comprendre la réelle implication de droit dans notre société marocaine, qui devient de plus en plus judiciarisée. Alors, c'est la raison pour laquelle
le cours d'introduction à l'étude de droit constitue la connaissance de base pour tout juriste, mais aussi pour tout économiste et tout gestionnaire. Ainsi, nous soulignons que le droit est un phénomène évolutif, c'est-à-dire que la réglementation de la société change, évolue. Pourquoi? Parce que la société et les hommes qui la composent évoluent aussi, ce qui nécessite en parallèle une réglementation, l'élaboration des règles de droit pour suivre l'évolution de la société. C'est pourquoi le droit est considéré comme un phénomène vivant, un phénomène qui s'adapte aux nouvelles circonstances susceptibles d'être surgies dans une société. De plus, le droit, en tant que science juridique, a aussi son langage, son vocabulaire, ce qu'on appelle par sa terminologie juridique, bien sûr. Certainement, il emprunte du langage habituel, son vocabulaire, mais le sens est parfois différent, plus large ou plus restreint. Les mots ont parfois aussi deux sens. Prenons par exemple le terme ou le mot droit. Alors dans un premier sens, il y a le droit qui vise l'ensemble des règles juridiques qui organisent la vie dans la société. Alors c'est un ensemble des règles juridiques, ce qu'on appelle le droit objectif. Alors le premier sens du terme droit signifie un ensemble des règles juridiques, alors c'est le droit objectif. Ce qui peut être traduit par le mot qanoun en arabe, law en anglais. Dans un second temps, ou second sens, on entend par droit l'ensemble des prérogatives, des avantages et des privilèges reconnus aux personnes dans leur rapport entre eux sous la protection de l'État. Et là, on parle de droit subjectif qui équivaut au terme en arabe al-haq. Alors on a al-qanoun, l'ensemble des règles juridiques, et on a al-haq, le droit subjectif. Alors le premier, c'est un sens qui signifie le droit objectif, le deuxième, c'est le droit subjectif. Et parmi les droits subjectifs, nous citons par exemple le droit à la vie, le droit de vote, le droit de circuler, le droit de propriété, etc. Donc, le droit recouvre deux ensembles distincts qui diffèrent fortement, même qu'elles se situent aussi en relation. Alors, il y a le droit objectif et le droit subjectif. C'est vrai, ce sont deux ensembles distincts, mais qui ont une relation entre ces deux ensembles de droits. Ce qui fait que le présent cours d'introduction à l'étude de droit suppose d'étudier d'une part le droit objectif et d'autre part le droit subjectif. C'est pourquoi les deux parties que nous allons traiter tout au long de notre parcours ensemble dans ce module, c'est le droit objectif en première partie et la deuxième partie, c'est le droit subjectif.
Ceci veut dire que nous allons traiter tout au long de ce semestre les aspects essentiels et les notions fondamentales relatives à l'étude de droit marocain. Et là, je tiens à rappeler qu'il s'agit seulement d'un cours d'initiation à l'étude de droit, un cours d'introduction à l'étude de droit. C'est pourquoi nous visons fournir ce qu'on appelle un portrait de la discipline de droit marocain. Et le contenu, comme j'ai dit, de ce cours est divisé en deux parties, portant respectivement sur le droit objectif. Et là, on va étudier la règle de droit, les grandes branches de droit marocain, les sources de droit. Et par la suite, une deuxième partie qui sera consacrée au droit subjectif. Et là, on va parler des personnes, bien sûr, les titulaires ou les sujets de droit, la classification des droits subjectifs, les droits patrimoniaux, al-huquq al-maliya, les droits extra-patrimoniaux, al-huquq ghayr al-maliya, et aussi les sources des droits subjectifs, à savoir l'acte juridique et le fait juridique. Alors, ce sont ces parties ou ces deux parties qui feront principalement l'objet des séances dispensées par vos professeurs, bien sûr, tout au long de ce semestre. Merci beaucoup pour votre attention.